Dans cet esprit d'adoration, tu vas crier à Dieu ce matin. Mon Dieu, mon Père, manifeste dans ma vie ce matin la puissance de tes œuvres. Nous avons dit la puissance de Dieu se manifeste par ses œuvres. Seigneur, manifeste dans ma vie ce matin la puissance de tes œuvres. Dans chaque aspect de ma vie, les situations de ma vie, manifeste la puissance de tes œuvres. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons dit ce matin, nous allons expérimenter sa puissance. Mon frère, prie et ouvre-toi vraiment, prie avec foi. Attends-toi à ce que tu dis se passe comme ça. Seigneur, manifeste dans ma vie ce matin la puissance de tes œuvres, la puissance de miracles, la puissance de délivrance, la puissance de guérison, la puissance de la résurrection, la puissance qui affranchit, la puissance qui change la vie, la puissance qui change les situations. Prie, prie, prie. Seigneur, manifeste dans ma vie la puissance de tes œuvres. Sois vivant, sois vivant, sois vivant. Et prie avec intensité, prie avec foi. Attends réellement ce que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie ce matin. Jesus name we pray. Amen. Assois-toi quelques minutes seulement. Quelques petites minutes. Amen. Frère, nous sommes en train de parler de la puissance du chrétien. Et le dimanche passé, j'ai parlé de la connaissance de la puissance de Dieu. Connaître la puissance de Dieu. Matthieu 22, 29. Vite, 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 vite. Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures ni quelle est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Et j'ai dit qu'il y a deux manières de connaître la puissance de Dieu. Amen. Expérimenter la puissance et manifester la puissance. Ce matin, nous allons expliquer encore un peu et passer à l'expérience de l'expérimentation. Dis-moi Éphésiens 3, 20. Et quelqu'un prend Romains. Éphésiens 3, verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Amen. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de nos pensées, au-delà de nos paroles. À lui la gloire pour l'éternité. J'ai dit que nous devons, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit connaître la puissance de Dieu. L'expérimenter et la manifester. L'expérimenter et la manifester.
Lève ta main. La Bible dit à celui qui par la puissance qui agit en nous. Dis mon Dieu, mon Père, que ta puissance commence à agir réellement. Ajoute réellement dessus. Commence à agir réellement dans ma vie. Et à travers ma vie. Tu vas prier sincèrement. S'il te plaît, lève-toi, 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 lève-toi. Sois sincère avec moi ce matin. Si la puissance de Dieu n'agit pas, frère, rien ne se passera. Et les choses qui se passent dans notre vie sont déterminées par le degré de puissance qui agit en nous. Tu vas crier avec un grand désir que ta puissance agisse réellement en moi, dans ma vie, dans les situations de ma vie. Par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire au-delà de nos demandes. Il peut faire au-delà de nos besoins. Dis mon Dieu, mon Père, que ta puissance ce matin agisse à moi réellement. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Nous tous, nous tous. Peut-être ça agissait, mais ça va agir à un niveau plus grand. À un niveau plus élevé, un niveau plus élevé. C'est-à-dire que ta puissance agisse à moi. Réellement, 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 réellement. Un degré plus élevé de manifestation de ta puissance. Prie, prie. Prie, prie. Mon frère, tu peux être plus vivant, plus que ça. Prie avec foi. Prie, prie, prie. Si Dieu a fait avant, il va le faire avec nous aussi. Dis mon Dieu, mon Père, ce matin, que ta puissance agisse réellement en moi pour faire de grandes choses. Des choses qui dépassent mes besoins. Des choses qui dépassent mes prières. Que ta puissance agisse réellement à moi. Parle, parle, parle. Frère, prie. Tu es trop froid, tu es trop froid. Tu es trop froid même. Tu es trop froid. Prie, prie. Que ta puissance agisse. Que ta puissance agisse. Que ta puissance agisse. Réellement, réellement dans ma vie ce matin. Que ta puissance agisse. Que ta puissance agisse. La puissance de Dieu se manifeste par ses œuvres. La puissance de Dieu se manifeste par ses œuvres. La puissance de Dieu se manifeste par ses œuvres. Prie, 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 prie. Ferme tes yeux et prie. Prie réellement. Jesus name we pray. Amen. Assois-toi. Je vais dire annoncer juste quelques conditions pour expérimenter sa puissance. Sans trop les détailler. Amen. Bien aimé, Dieu a promis de manifester sa puissance dans notre vie. Il a promis même de nous donner sa puissance. Individuellement et en tant que peuple de Dieu, nous devons expérimenter la puissance de Dieu. Individuellement, il y a des conditions pour l'expérimenter. Et en tant que peuple, si nous voulons que la puissance de Dieu se manifeste au milieu de nous, il y a aussi des conditions. Individuellement, nous devons réaliser notre besoin de la puissance de Dieu. Nous devons réaliser notre besoin de la puissance de Dieu. Frère, l'homme recherche ce dont il a besoin.
Oui. Ce que nous sommes en train de dire là, il y en a. Oh. Ça ne dit rien. Amen. Mais moi, puisque je n'aime plus un autre recours, j'ai tout quitté. C'est à lui seul je regarde. Et s'il ne fait pas, ça ne va pas se passer. Et ça ne peut pas se passer si sa puissance n'agit pas. C'est pourquoi je sais que j'ai besoin de sa puissance. Chacun recherche selon qu'il réalise son besoin de cette puissance. Notre attitude pendant le culte, chacun de nous, c'est déterminé par notre attente du culte, ce que nous attendons de Dieu dans le culte. Il y en a qui sont là juste ailleurs. Amen. Il y a un frère qui était debout comme lui là. Le jeudi passé, Dieu agissait de manière surnaturelle. Mais quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai revu, il était ailleurs, il était complètement ailleurs. Et je l'ai interpellé. Après, effectivement, il est venu me voir au bureau, il s'est mis à, je lui dis, papa, c'est vrai. J'ai laissé un travail. J'ai laissé un travail au boulot. Et en ce moment, c'est à ce travail-là je pensais. J'ai dit, moi, quand je parle, je vous regarde. Si vous me suivez, je sais. Si vous êtes ailleurs, je sais. Les gens qui sont dans le culte, je sais. Les gens qui ne tirent rien, je sais. Il dit, c'est vrai, j'étais ailleurs. Il dit, tu vas arrêter. Tu es à l'église et tu as ton cœur sur un dossier au bureau. Son cœur au bureau, le dossier, le travail qu'il a laissé là. Pour d'autres là maintenant là, on n'a qu'à vite finir, ils vont parlementer. Ils sont pressés que le culte finisse, hein, mais ils ne sont pas pressés de rentrer. Normalement, quelqu'un qui est pressé pour que le culte finisse doit vite rentrer chez lui. Donc, réaliser que nous avons besoin de sa puissance. Et je vais dire à quelqu'un, il y a des choses, si Dieu ne fait pas, si la puissance de Dieu n'agit pas, il n'y a pas de solution. Je te dis, il n'y a pas de solution jusqu'à ce que la puissance de Dieu agisse. Donc frère, je veux que tu saches, autant que nous sommes, nous avons besoin de sa puissance. Donc c'est la première chose, réaliser notre besoin de sa puissance. 2. Rechercher ou solliciter la puissance de Dieu. Rechercher la puissance de Dieu. Solliciter ça. Nombre chapitre 14, verset 13 à 17. Vite. Maintenant, préparez votre cœur, s'il te plaît. Préparez-vous. Tu ne peux pas rester au bord du fleuve et dormir sans te laver. Et dormir sale. Oui. L'Éternel. Et je crois que tu ne seras pas comme un Simon magicien. Son cœur n'est pas droit. L'onction se manifestait. Mais ça ne l'a pas touché lui. Que Dieu ne permette jamais que tu sois une exception. Dans ces cas comme ça là. Parce que tu es dans ton carcan. Nombre 14, 16 à 17. Oui. L'Éternel n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis par serment. Il les a massacrés dans le désert. Non, 13, commence après verset 13. Verset 13.
Moïse répondit à l'Éternel. Moïse répondit à Dieu. Les Égyptiens savent que c'est toi qui as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance. Lève ta main. Toi qui es aux mains d'autrui, en esclavage, dominé par une puissance ennemie. Toi qui es retenu captif par une puissance ennemie. Au nom de Jésus de Nazareth, que la puissance de Dieu te libère ce matin. Je dis que la puissance de Dieu te libère ce matin. Que la puissance de Dieu te libère ce matin. Toi qui es enfermé dans une situation indigne, enfermé dans un état indigne par l'ennemi, ce matin, que la puissance de Dieu te libère de là. Dis Amen très fort. Que la puissance de Dieu agisse en ta faveur. Que la puissance de Dieu agisse dans ta vie. Que la puissance de Dieu agisse dans ta situation. Que la puissance de Dieu agisse dans ton état. Au nom de Jésus de Nazareth. Comment? Et ils l'ont dit aux habitants de ce pays, qui ont appris que toi, Éternel, tu es parmi ce peuple à qui toi, Éternel, tu apparais de façon visible. C'est des choses qui me font bouger. Moïse disait à Dieu, les Égyptiens savent. Et ils le disent à d'autres nations. Que c'est toi qui a libéré ce peuple-là de leur puissance. Et il dit, tu apparais visiblement au milieu d'eux. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que c'est le même Dieu que nous adorons? Frère, notre foi deviendra plus réelle lorsque nous allons faire certaines expériences surnaturelles avec Dieu. Dieu apparaissait au milieu d'eux. Comment? Vite, 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 vite. Que ta nuée se tient au-dessus d'eux. Ta nuée se tient au-dessus d'eux. Que tu marches à leur tête dans une colonne de nuée. Tu marches à leur tête, tu marches devant eux dans une colonne de nuée. Et dans une colonne de feu la nuit. Si tu fais périr ce peuple tout entier, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis par serment. Verset 17, il dit maintenant, verset 17, ça c'est une prière. C'est une prière, oui. Maintenant donc, Éternel Dieu, que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force. Dis Amen très fort. Si tu es vivant, dis Amen bien. Maintenant donc, que ta puissance se manifeste dans toute sa grandeur. Qu'est-ce que Moïse est en train de faire? Solliciter. Il ne demandait pas une bénédiction là. Il demandait. Il sollicitait la manifestation de la puissance de Dieu dans toute sa force. Dans Louis II, on dit dans toute sa grandeur. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a des degrés de manifestation. Ce qui se passe est déterminé par le degré où la puissance se manifeste. Nous pouvons être là tout entier maintenant. La puissance va descendre dans toute sa grandeur. Mais chacun va le vivre à des degrés divers. C'est le pas que nous allons voir après selon notre ouverture. Selon que nous sollicitons ça. Notre attitude ici maintenant est différente. Quelqu'un qui est là et qui a sa pensée sur les dossiers. Il est là. Mais de temps en temps,
Sa pensée va sur la dette. Frère, vous savez, le diable est trop rusé. Parce qu'il sait qu'en ce moment, quelque chose va se passer pour que tu sortes de cette dette-là. Et c'est ce que Dieu veut résoudre là. C'est ça l'ennemi utilise encore pour t'empêcher que tu sortes de ça. Les chrétiens, ils sont là toujours. Mais rien. Frère, vous n'êtes pas présent. Vous n'êtes pas présent. Ou bien il y a des choses en vous qui bloquent la manifestation. Ouais. Maintenant donc, reprends-moi ça. Maintenant, verset 17. Maintenant de grâce, que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force. Yes. Selon ce que tu as déclaré en disant. Ça va. Alléluia. Lève-toi d'abord avant de continuer. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, comme Moïse a dit, que ta puissance se manifeste dans toute sa force, dans toute sa grandeur. Je vais expérimenter ça ce matin. Est-ce que tu peux crier à Dieu avec soif? Si tu le fais bien, la puissance de Dieu va descendre sur toi. Crie à Dieu. Seigneur, je veux expérimenter ta puissance ce matin. Maintenant, Père, maintenant de grâce, Seigneur, que ta puissance se manifeste dans cette situation, dans ma vie, dans la vie des miens, dans ce que les miens sont en train de traverser. Que ta puissance se manifeste dans sa grandeur. Pray. Si tu réalises ton besoin de la puissance de Dieu, tu vas prier plus que tout le monde. Mais si toi-même tu peux faire ça, tu n'as pas besoin de la puissance de Dieu. Si tu as un autre recours, tu n'as pas besoin de la puissance de Dieu. Que ta puissance se manifeste dans toute sa force, dans toute sa plénitude ce matin. Jesus, now we pray. 3. S'ouvrir. S'ouvrir. C'est ça que je disais tout à l'heure. Pour certaines personnes, il y a quelque chose en toi qui bloque. Qui bloque. Alléluia. J'ai lu un livre qui m'a bloqué pendant des années. Un livre de Rebecca Brown. Qui connaît Rebecca Brown? Ouais. J'ai lu un de ses livres. Il a parlé contre le parler en langue. Elle a parlé contre le parler en langue. Et Dieu, si tu sais ce que tu es en train de dire, elle a donné des exemples que peut-être un démon peut parler. Et pendant des années, quand même l'onction de Dieu tombe sur moi, et je veux parler en langue, je me rappelle de ce que j'ai lu. Et je m'étais. C'est pourquoi Paul dit les pensées, les raisonnements, les préjugés qui sont en nous, les forteresses qui sont construites dans notre vie et qui bloquent les choses de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour je lisais, une parole de Jésus m'a libéré. Jésus dit, vous qui êtes si mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et il ajoute, quel papa va donner de la pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Quel papa va mettre un serpent
dans la main de son enfant s'il lui demande du poisson. Ça m'a libéré. J'ai dit, mais je n'ai pas demandé une langue d'un démon. J'ai demandé le Saint-Esprit. Et c'est ça que Dieu m'a donné. Donc aucun démon ne peut parler par ma bouche. C'est fini jusqu'à aujourd'hui. Donc frère, une petite semence peut bloquer la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et tu es là des années, rien ne se passe dans ta vie. Une attitude que quelqu'un peut avoir, ça peut bloquer la puissance de Dieu. Tu es là, tu n'es pas ouvert à la puissance, tu n'es pas ouvert à l'Esprit de Dieu. Frère, le Saint-Esprit rentre et agit là où c'est ouvert. Il rentre et agit là où on le sollicite. Il y en a qui sont là à cause de ce qu'ils ont avec quelqu'un. Des années, ils sont fermés à Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Il y en a les ragots qu'on leur a dit dans les oreilles. J'ai reçu quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un a vu que j'ai posté ton statut. Et la personne m'a appelé. Tu es derrière ce monsieur là? Je veux te rencontrer. Pas pour aller l'édifier, mais pour aller parler contre moi. Et ce qu'on lui a dit, ça l'a bloqué. Même à l'église, il ne sait rien. Bloqué. Et c'est un message ici que j'ai prêché. Il dit, et j'ai dit maintenant, la personne qui est venue te dire ça, il est ouvrier de quoi? La personne travaille à quoi? J'ai dit, si moi j'étais à ta place, frère, normalement, un bon enfant ne peut pas acquiescer, attendre qu'on te dise même certaines choses sur ton père. Si tu écoutes ça, d'abord tu vas te tuer. Et je lui ai dit, tu vas te placer dans des problèmes très compliqués. Et la personne m'a avoué que oui, c'est vrai. Depuis un temps, c'est compliqué pour moi. Frère, que Dieu vous enseigne. Je ne parle pas pour moi. Je parle pour toi. Moi, je m'en fous. C'est des agents du diable. Je dis des ouvriers du diable. Quand tu appelles un frère, ce n'est pas pour aller les ôter, pour aller empoisonner sa foi. Tu travailles à quoi? Quand la Bible dit, si une parole doit sortir de notre bouche, ça doit être une parole qui fait quoi? Qui édifie. Ce n'est pas écrit? Qui édifie. Une parole de grâce. Qui communique une grâce à ceux qui écoutent. Ils vont vous tuer. Et ils vont vous bloquer. Et là, c'est l'esprit qui est en toi qui va définir le reste. Moi, je lui ai dit, moi j'ai chiffré quelqu'un un jour qui voulait m'appeler comme ça dans son bureau. Pas pour m'édifier, mais pour me parler contre mon papa. Dès que je me suis levé, que je l'ai giflé, il a arrêté de parler jusqu'à aujourd'hui, il me prend pour ennemi. J'ai dit, je suis d'accord. Parce que je ne veux pas que tu me tues. Jusqu'à aujourd'hui. Ils vont vous tuer. Ils vont vous bloquer. Ils sont des envoyés du diable. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Je ne viendrai même pas me dire mon ennemi auprès de toi.
Ils vont vous tuer. Et il y a des enfants de Dieu comme ça. Ils sont assis à l'église. Et ce qui sort de leur bouche n'édifie pas. Ça ne vous pousse pas vers les choses de Dieu. Ça ne vous incite pas à obéir. Mais ça vous abat. Job les appelle les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers. Et ils enlèvent la crainte de Dieu de votre cœur. Beaucoup. On a vu tout à l'heure. La Bible a exhorté les sages enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Fixez vos regards sur qui? Ceux qui ont la foi et la persévérance. La Bible nous exhorte encore. Imitez ceux qui marchent selon ce que vous écoutez. Vous êtes les mêmes choses. C'est pourquoi c'est parce que vous êtes pareil. Si tu veux être sauvé, celui qui va te dire quelque chose qui va te tuer, tu ne vas pas marcher avec cette personne. Si tu veux expérimenter les grandes choses de Dieu, tu vas écouter les paroles qui vont créer la foi en toi pour ça. Souffrir. Alléluia. Pour d'autres, c'est les soucis. Les soucis. Ce n'est pas le dossier au bureau, mais les soucis. C'est ça même. Et si tu permets aux soucis de te fermer à la puissance de Dieu, de te sortir du culte, écoute-moi, tu vas mourir dedans. Tu vas mourir dedans. C'est le travail de l'ennemi. Frère, Jésus a dit quelque chose. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Quiconque va regarder à lui sera sauvé. Frère, ne regarde pas aux soucis, mais regarde au Seigneur et il va te sortir de tes soucis. Dans le désert, Dieu a donné un exemple aux enfants d'Israël. Une préfiguration de l'œuvre de la croix. C'est une figure de l'œuvre de la croix. Les gens qui étaient mordus dans le désert, la Bible nous dit, ceux-là qui, quand ils sont mordus, ne regardent pas à la pierre, ne regardent pas plutôt à la plaie, ni à la morsure, mais regardent au serpent des reins. Ils sont sauvés. Frère, est-ce que c'est facile d'être mordu par le serpent et de répéter à tes effets? Mais tu ne fais pas mais tu te détournes de là et tu regardes quelque chose qui est pendu là-bas. Et en regardant ça, ceci perd son pouvoir. Frère, quand tu vas regarder aux soucis, tu ne peux pas regarder à Jésus. Tu ne peux pas regarder aux deux à la fois. Soit tu regardes aux soucis, soit tu regardes à Jésus. Et ce que tu regardes, c'est ça qui détermine comment ça va se passer. C'est ça qui détermine comment tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas regarder les deux à la fois. Lequel tu regardes? Frère, nous avons les mêmes choses. Mais je ne regarde pas ça. Je regarde à quelqu'un. La solution. Je regarde à quelqu'un, celui qui a le pouvoir. Je regarde à quelqu'un, celui qui m'a aimé et qui veut que je sorte de là. Frère, tu es là à te promener. Tu es fermé. Les soucis t'ont fermé. Il n'a pas le temps de louer Jésus, son sauveur. Dommage. Les soucis ont fermé son cœur. Dommage. Les soucis ont fermé son cœur. Mais dommage. Il n'a pas le temps de louer.
Dieu ne m'a pas encore donné ça. Je suis en train de demander, hein, il n'a pas encore donné. Peut-être il est en train de m'éprouver avec ça. Alors non. Peut-être il sait que je vais être trop content, trop fier. Parce que quand je vais chanter, mais il y a d'autres problèmes. Je te dis, il y a d'autres problèmes. Ah, c'est vrai, hein? Mais il y a parce que, oui, si jamais je sais chanter, c'est que vous là, c'est fini. Mais pour que vous ne soyez pas effacés de ma vie, Dieu a dit non, non, non. Je ne te donne pas ça. Hein? L'adoration. Ok, donc ça va venir. Non, c'est vrai que seul, pas avec vous, seul. Je fais ça fort. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, ça va venir. Mais ne regarde pas ça. Que ça ne te ferme pas. Ouvre-toi. La puissance de Dieu agira pour te sortir de ça. Ne te ferme pas. Ne te ferme pas. La Bible dit que la grandeur de la douleur ne te fasse pas dévier. Non. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Alléluia. S'ouvrir. Les gens de Nazareth étaient fermés. L'onction est venue jusqu'à eux. L'onction qui a travaillé à Capernaum, qui a travaillé à Samarie, est venue jusqu'à eux. Mais ils étaient fermés dans les raisonnements. N'est-ce pas le fils de Joseph qui est là? N'est-ce pas le fils de Marie qui est là? Jude, Jacques et tout cela, ne sont-ils pas ses frères? Mais ils sont parmi nous ici. Quand est-ce que ce monsieur a quitté ici? 3 ans seulement. Et il revient nous faire le prophète. La Bible de Jésus n'a pas pu. Il n'a pas pu. Pourquoi? Les gens étaient fermés. C'est l'onction que tu sollicites qui va travailler dans ta vie. C'est la grâce que tu honores qui va t'affecter. Si tu te fermes pour toi. Pour d'autres, c'est la proximité avec l'homme de Dieu qui est le problème. Mais un homme mature, quelle que soit sa proximité avec l'homme de Dieu, ne va jamais se fermer. Ne va jamais le regarder comme un homme naturel. Frère, j'ai vu beaucoup de personnes mourir, tomber dans la disgrâce, parce qu'ils sont venus proches de l'homme de Dieu. J'ai vu beaucoup de femmes de pasteurs qui ne jouissent pas de l'onction de la vie, l'onction qui est sur la vie de leur mari, parce qu'elles sont dans son sein. Je bénis le Seigneur. Je n'aime pas ça chez moi. J'ai vu beaucoup d'enfants qui ne bénéficient pas de l'onction qui est dans la vie de leurs parents. Pourquoi? Ce sont leurs parents. Frère, c'est un danger. Je vous le dis toujours, les Esther, tout ça là. Si vous ne savez pas faire, vous allez mourir à côté de l'onction dans vos problèmes. Dans vos problèmes. Dans vos difficultés. D'autres vont venir, ils auront le miracle pendant que vous êtes proches. Or, normalement, qui doit bénéficier davantage? C'est les gens qui sont proches. Mais pour les charnels, la proximité les tue. Ça les tue. Vous allez voir d'autres personnes quand ils sont loin. Mais il suffit qu'ils soient un peu proches.
que tu les embrasses un peu, oh, c'est fini. Tu deviens comme Jacques, comme Jean pour eux. Demandez à votre maman. Elle a reçu des miracles extraordinaires elle-même. Pourquoi? Le Paul, la Paul. Elle m'appelle pas quoi? Pas mon nom, non. Mais elle sait que Paul, c'est différent de l'apôtre Paul. Vous allez mourir. Des miracles extraordinaires. Pourquoi? Elle croit en ça. Mes enfants, des miracles extraordinaires. Pourquoi? Malgré que je crie sur eux, je prêche que je frappe. C'est papa qui frappe. Mais l'homme de Dieu, l'onction est encore là. Frère, vous devez faire la différence. Vous allez mourir dans vos problèmes. Il vaut mieux pour quelqu'un de rester loin de l'homme de Dieu que de s'approcher et mourir. Ouais, c'est mieux pour vous de rester loin. Aidez, tu as compris? Ouais. Je te prends maintenant, je t'approche de moi. Si tu ne sais pas faire, la crainte que tu as de moi aujourd'hui là, ça va baisser. Si tu n'es pas mature, ça va baisser. Parce que tu vas commencer à voir que mais c'est un homme comme nous aussi. Et c'est vrai, je suis un homme comme vous. Oui, je suis un homme comme vous. Mais j'ai une grâce, j'ai une notion, j'ai un mandat. C'est ça qui me différencie de vous. Oh, correct. L'alliance, ça c'est le fondamental. Voilà. Hein? Écoutez, votre papa là, papa, c'est un homme de Dieu. Vous comprenez ça? Hein? Vous pouvez s'asseoir, manger à table. C'est papa qui est en train de manger avec vous. Mais après, l'homme de Dieu, l'onction va parler. Et si vous ne croyez pas ça, c'est grave. Il n'y a pas un moment où mes enfants ne me confessent pas. Même, je crois, avant-hier, ma fille m'a envoyé un message, il dit, papa, il dit, tu es un héros. Avant-hier seulement. Ouais. Et si vous n'avez pas ça, à cause de votre proximité, vous allez mourir. Parce que l'onction ne travaillera pas pour vous. Frère, on peut s'asseoir, manger en même temps. Je veux n'importe quoi. Quand on quitte là, l'onction est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous qui êtes loin, là, ça ne vous concerne pas encore. Venez proche d'abord. Ouais. Chez lui, ça va? Tu comprends un peu? Tu es encore loin. Tu vas venir, oui. Est-ce que quelqu'un m'attend? Frère, quelle que soit la proximité, ne tombez jamais dans le piège de la familiarité. Never. Dis à quelqu'un s'ouvrir. Dis ça à quelqu'un s'ouvrir. Dégage ta tête, les bizarreries là. Enlève ça de ta tête. Enlève ça, dégage ta tête. Dégage. Tu ne fais rien à personne, tu es en train de te tuer. N'importe quoi. Hey, est-ce que quelqu'un est là? Enfin. Non. J'ai dit s'ouvrir, n'est-ce pas? Et enfin, avoir la foi. Oui, être assuré que pendant que je sollicite,
Dieu va manifester sa puissance. Pendant que je recherche, il va manifester sa puissance. La certitude que ça va se passer comme ça. La certitude que je vais recevoir. La confiance que la puissance va se manifester. Si ces 4 choses sont remplies dans ta vie, écoute-moi, la puissance de Dieu va agir en toi individuellement. Tu vas l'expérimenter individuellement. Lève-toi sur tes pieds. Come on. On va le faire aujourd'hui, on va le faire jeudi. Jeudi et mercredi. Aujourd'hui et mercredi. Amen. Ma prière depuis dimanche passé est que le vent, qu'il y ait un vent de puissance qui va souffler vers tout le monde. Frère, oublie ta fatigue. Oublie ça. Je suis plus fatigué que vous tous. Je vous dis la vérité. Plus fatigué. Aujourd'hui, je me suis levé, je me suis recouché. Je me suis levé. Le corps a été fort. Mais Dieu soit loué. Quand nous sommes forts, la puissance se manifeste. Alléluia. Ça se manifeste dans notre faiblesse. Balance la main comme ça. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Balance. En faisant ça, ça va t'aider à t'ouvrir. Tu as besoin de ça. We need it. Nous avons besoin de ça. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. La puissance doit agir en nous. Elle doit agir à travers nous. La puissance doit reposer sur notre vie. Actes 6:8 nous dit, Étienne était rempli de grâce et de puissance. Nous aussi, nous pouvons l'être. Et nous devons l'être. Balance ta main comme ça. Balance ta main. Puissant guerrier, oh, dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier.